que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Yo no seré. Une fois que j'arrive là-bas, j'escalade une clôture et j'essaie d'atteindre le balcon. Si Paulina est dans l'une des chambres, ça veut dire qu'on m'a menti et que seul mon frère adoré Adrian est mort. Et que cette sale garce est toujours en vie. Je suis certaine que ce n'est pas un fantôme que j'ai vu au cimetière. C'était Paulina Morat. Et je veux en avoir le cœur net. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu dois séduire Mauricio au plus vite. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, maman. Pense à utiliser ta tête. Use de tes atouts, chérie. Flirte avec lui subtilement, rends-toi indispensable pour lui. Et tu verras qu'il commencera à s'intéresser à toi. Tu crois que je n'ai pas essayé? Mais il n'y a pas moyen d'attirer son attention. Ou du moins pas de la manière dont je voudrais qu'il me voie. Alors, tente une autre approche. Par exemple, invite-le à dîner, invente un prétexte. Mais attends, pourquoi tu ne l'inviterais pas à dîner ici? Tu lui dis que j'aimerais bien le connaître, que j'ai envie de le remercier pour toutes les attentions qu'il a eues envers toi. Ce n'est pas une mauvaise idée. Bah oui, alors invite-le, invite-le. Oh, ma chérie, il te manque les bonnes idées, hein? Je sais que vous êtes content que je sois revenue à la maison et que papy et moi soyons enfin en très bons termes. Mais à vrai dire, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je suis tellement habituée à être libre et être indépendante, à m'occuper de moi. Je ne sais pas si je vais m'habituer à vivre dans la maison de papy avec ses règles. Merci de m'avoir invité à partager cette nouvelle aventure avec toi. Je t'aime. Je ne l'aurais pas fait si tu n'avais pas été à mes côtés. Ah. Moi, je t'aime encore plus. Y voy desvistiendo tus ganas de amarme y poquito a poco logras atrapar. Ça fait tellement d'années que je rêve de ton retour. Mais je n'aurais jamais cru que tu le ferais comme ça, avec quelqu'un qui ne cesse de t'éloigner de moi. Y voy descubriendo mil formas de amarte, perdido en tu cuerpo que es una Je le savais. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Papy, j'ai fait un cauchemar horrible. Et j'ai revu le moment où Julieta a tué mes parents. Oh, ma chérie. Valentina, calme-toi. Et c'était bizarre, j'ai senti que Julieta était en face de moi, qu'elle voulait me tuer. Ma puce, c'était juste un cauchemar. Ce n'était rien qu'un cauchemar. Alors oui, Julieta a fait beaucoup de mal à tes parents, mais... elle n'a aucune raison de te vouloir du mal, ma chérie. Et en plus, elle est toujours en prison. Oui, je sais. Mais je te jure que j'ai eu cette sensation qu'elle était ici, qu'il y avait une présence malsaine et qu'elle voulait me faire du mal. Valentina, ce n'était qu'un cauchemar. Tout va bien, tu es dans ton lit. Ah, c'était horrible, 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 horrible. Calme-toi, ma chérie. Je vais dans la cuisine te préparer un thé. Non, 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 c'est bon, ça va aller. Ma puce, ça ne me dérange pas. Un thé comme celui que te préparait mamie Inès, ça te calmera. Je fais vite. Merci, papy. De rien. Reste avec elle tant que je ne suis pas revenu. Tu es partie, Angelica, et peut-être que je ne pourrai plus jamais te revoir. Je t'ai rencontré pour ensuite te perdre.
Bonjour mon chéri. Devine ce que je viens d'apprendre. Angelica est partie et ne travaillera plus au service des fleurs. Oui, j'ai su ça tout à l'heure. Au moins maintenant mon travail n'est plus en danger. Et comme la chance est de mon côté dans le travail, j'espère que ce sera aussi le cas avec notre relation. J'espère qu'un jour j'arriverai à faire effacer définitivement cette femme de ta vie. Après tout ce temps, elle te fait encore du mal, Osvaldo. Tu crois que je ne le vois pas? Je sais que tu penses à elle. Quand est-ce que tu vas réussir à l'oublier une bonne fois pour toutes? Arrête de parler de ça, Maïté. Bien alors, fais un effort. Oublie-la définitivement, bon sang. Ma robe de chambre. Et je vais aux toilettes. D'accord, je t'attends ici. Tu peux m'apporter un cachet? Ah, j'ai mal à la tête. D'accord, mais je vais laisser la porte ouverte, juste au cas où, pour te rassurer. Ok. Calme-toi, tout ira bien. Alan, où est-ce que tu m'emmènes? Tu vas voir. Attention à la marche, descends. Je n'aime pas trop les surprises. C'est exactement pour ça que je fais ça. Pour voir si tu changes d'avis sur les surprises. Hop, attention à la marche. Ici. Voilà. Très bien. C'est bon. Attends. Le bandeau. 1, 2, 3. C'est quoi tout ça? Un petit quelque chose pour toi. Pour nous. Quand est-ce que tu as organisé ça? Je l'ai organisé dès que j'ai vu ta tristesse. Le fait que tu sois bouleversé à propos de ta mère et Osvaldo. Alors j'ai appelé quelques collègues à moi pour qu'on m'aide à organiser tout ça. Ça a du bon d'être chef, hein? Merci énormément, mon amour. C'est quoi cette chanson? J'aime beaucoup. Oui, moi aussi, je l'adore. Tu sais, à chaque fois que je l'écoute, je pense à toi, à nous deux. On trinque? Tchin. Eh bien alors, à partir de maintenant, ce sera notre chanson. Parfait. Alors en fait, ce n'est pas Paulina. Il s'agit de Valentina. La fille qu'Adrian a eue avec cette garce. Elle ressemble tellement à sa mère. Elle est identique. Et à cause de ça, elle a gagné ma haine. No hay piezas sueltas, ya no hay frases incompletas. Hoy nuestras manos, nuestros besos son la fortaleza en medio de tormentas. Es mi alma que suspira, diciéndome que... Je sais que tu as connu de grands moments de stress et d'émotion à Cancun. Mais pour le moment, j'aimerais que tu oublies tout ça une bonne fois pour toutes. Je veux que tu te concentres sur moi, sur nous deux, sur notre amour. Je t'aime, Fernanda. Contigo voy. Hasta el fin de los tiempos. Moi aussi, je t'aime, Alan. Te doy mi vida y mis sueños. Te entrego todo mi amor. J'en sais rien, Fernanda. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments mélangés. Hier soir, je n'ai même pas pu dormir. Alors on est deux. Je sais que c'est bête, mais en sachant que tu n'étais pas bien, ça m'a rendue super triste. J'ai même eu un peu peur. Valentina, dis-moi une chose. Si tu as décidé de rester, c'est pour Eugenio?
Bah oui, il a joué dans ma décision, il n'y a pas eu que lui. J'ai accepté parce que j'avais besoin de me donner une chance. Et peut-être que si j'étais rentrée à Los Angeles, je ne l'aurais pas saisi. Et qu'est-ce qu'il va se passer entre nous? Qu'est-ce qu'on fait de l'appartement? Reste-y, tant que tu n'as pas fini ton stage. Et dès que tu finis, viens par ici, s'il te plaît. Comme ça, on sera réunis à nouveau. Promets-moi que tu vas revenir, s'il te plaît. Et qu'est-ce que je ferai d'Alan? En plus, je n'ai pas envie de vivre ici si tu n'es pas là. Je vais plutôt louer un appart plus petit. Non, c'est hors de question, reste là-bas. Imagine qu'un jour je veuille revenir, où je vais aller? Écoute, j'ai promis que j'allais t'aider. Et tu as intérêt à ne rien dire de plus, parce que sinon je vais me fâcher contre toi, ma chérie. Bon, d'accord, merci. Je vais emballer tes affaires et te les envoyer. Et n'oublie pas d'envoyer un mail au professeur et au gérant de l'hôtel, dans lequel tu les informeras que tu feras ton stage à Cancun. Ouais. Ça, je l'ai déjà fait hier soir. Et s'il te plaît, réfléchis, pense à venir ici. Peut-être qu'Alan veut venir aussi. Qui sait, peut-être que ça lui dirait. Oh, et Valentina, elle ne déjeune pas avec nous? Attends, elle parle avec Fernanda, elle ne va pas tarder. Papa, je veux te parler. Bonjour. Bonjour. Oh, je ne vais pas y aller par 4 chemins et je préfère te parler maintenant. J'ai décidé de ne plus vivre ici et je veux que tu m'achètes un appartement. Eh ben, Nouria, tu demandes à ce qu'on t'achète un appartement comme un enfant qui réclamerait une glace, mais enfin c'est... Laisse, Raquel. Écoute, Nouria. Si tu ne veux plus vivre ici sous ce toit, c'est ton choix. Mais si tu veux vivre dans un appartement, tu vas devoir l'acheter toute seule. Papa, qu'est-ce qui te prend? Quand tu t'es mariée, je t'ai offert une maison. Et maintenant, tu veux un appartement. Bon, eh bien, vends cette maison et avec l'argent, tu achètes ton appartement. Mais la maison, je l'ai vendue il y a longtemps, papa. Ah bon? Eh ben, je n'étais pas au courant de ça. Hé, je peux savoir ce qui t'arrive? Pourquoi tu es froid envers moi depuis hier? Parce que t'as dit que t'étais seule hier quand t'es partie alors que je t'ai vu avec Tobias. Ça va, je pensais pas que c'était si important que ça, alors je t'en ai pas parlé. Oui, mais je te l'ai demandé. Et tu m'as dit que tu n'étais tombée sur personne, parce que tu ne connais personne. Tu m'as menti. Bon, écoute, arrête de me tester. Tu m'as vu avec Tobias, alors pourquoi m'avoir demandé si j'avais croisé quelqu'un si tu le savais déjà? Si c'est le cas, emploie cet argent pour acheter n'importe quel appartement de ton choix. Papa, en fait, je ne dispose pas de cet argent là tout de suite. Je l'ai investi sur le long terme. Oh là, ça me coûterait un bras en pénalité si je retirais mon investissement maintenant. Allez, papa, s'il te plaît, offre-moi un appartement. Tu sais quoi, Gonzalo? Si grâce à ça, on peut se sortir des ennuis et des problèmes dans lesquels elle nous a mis, alors fais-le. Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prêter de l'argent à Nouria et quand son investissement arrivera à son terme, elle me remboursera. Papa, allez, ne sois pas si radin, tu as beaucoup d'argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent que j'ai gagné en travaillant dur, contrairement à toi qui ne fait que mendier. Mais ça va te faire du bien de vivre seul. Et comme ça, tu apprendras à gérer tes dépenses et à valoriser tout ce que tu as toujours eu ici. Je pensais qu'on était amis. Mais tu joues un double jeu avec moi. De quoi tu parles? D'Adriana. Tu savais qu'elle m'intéressait et hier tu lui as demandé de sortir avec elle. Ah, ça y est, je vois de quoi tu parles. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Elle m'a envoyé un message pour qu'on puisse se voir. Et oui, à vrai dire, j'ai pris mes distances quand tu m'as dit que tu l'aimais bien, mais... Qu'est-ce que j'y peux? Elle m'appelle et elle veut me voir. J'y suis pour rien. Si c'est moi qu'elle aime. Et pas toi. Attends. C'est pas bien ce que tu fais, Tobias. Sache que je vais me battre pour elle. J'ai peur. Vous avez demandé à me voir? Oui, Beto, j'ai quelque chose à vous dire. Nouria va quitter la maison pour aller vivre dans un appartement. Alors, Cielo, Tobias et vous n'avez plus aucune raison de partir désormais. Merci beaucoup, patron, mais ça me fait de la peine. Bien que Nouria s'en aille, ma décision est déjà prise. Je croyais que Nouria posait problème, Beto. Alors pourquoi voulez-vous partir? Beto. Que se passe-t-il exactement? Rien, patron. S'il vous plaît, n'insistez pas, je fais seulement ce que je crois être le mieux pour mon fils. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais avancer la voiture pour vous amener à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui ne va pas avec Beto? Je n'en sais rien. Beto insiste pour partir d'ici, et ce même si Nouria a décidé de s'en aller de la maison. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Écoute, si tu veux, je peux essayer de parler avec lui pour voir s'il se confie. Il me fait confiance. Peut-être qu'il veut travailler ailleurs et l'histoire avec Nouria est peut-être un prétexte. Oui, fais ça, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Cello nous a demandé d'essayer de convaincre Beto de ne pas partir. C'est quand même bizarre tout ça. Mais si Beto veut partir, je ne peux pas le retenir. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas heureux ici, ce n'est pas à cause du salaire. Il ne peut pas dire qu'on le traite mal. Mais ce serait quoi la véritable raison pour partir alors? Moi non plus, je ne veux pas qu'il parte. Et si je peux faire une chose pour qu'il reste, je le ferai. Merci, Mauricio. Alors, maître, je peux savoir si on peut exhumer le corps de mon fils? Vous savez où il est enterré? Bien sûr. Il est enterré dans le jardin de ma femme. De mon ex-femme, pardon. Justement, ce que je voulais savoir, est-ce que je dois lui en parler ou je peux le faire seul? Vous êtes tout à fait dans votre droit parce que vous êtes le père et que vous êtes divorcé de Nouria. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Vous devez seulement le lui dire. N'en dites pas plus. En fait, je ne veux pas qu'elle soit mise au courant, justement, mais son père, c'est d'accord. Alors préparez les formulaires nécessaires pour pouvoir le convaincre. Je le ferai aujourd'hui même et je vous téléphonerai dès que tout sera prêt pour exhumer les restes de votre fils. Très bien. Veuillez m'excuser. Nouria, Nouria. Nous allons bien voir si tout ce que tu as dit est vrai, ma pauvre fille. J'aimerais bien savoir si mon fils est toujours en vie. Je peux? Beto, pourquoi tu ne me dis pas la vérité? S'il te plaît, Mauricio, ne me demande pas ça. Je ne peux pas t'en parler. Pourquoi ça? On t'a offert un nouveau travail? Tu veux un meilleur salaire? Tu en as marre de vivre avec nous? Non, 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 non. Non, rien de tout ça. C'est quoi alors? Beto, tu sais bien que tu peux me faire confiance. Si tu me dis la vérité, je pourrais peut-être t'aider. Non, Mauricio. Personne ne peut m'aider. Michaela. Je suppose que vous savez déjà que Beto veut quitter la maison. Hein? Et qu'il veut qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Oui, monsieur, je suis déjà au courant. Si je n'arrive pas à le convaincre de rester, je veux que vous et Raquel commenciez à chercher un autre chauffeur et une autre servante pour nous aider dans la maison. Oui, oui, tout ce que vous voudrez, monsieur. Michaela. Connaissez-vous la véritable raison pour laquelle ils veulent partir? Moi, je crois que vous la connaissez déjà, monsieur. Ah oui? Et si ce n'était pas la vraie raison? Et s'il y avait une autre raison, quelque chose de vraiment très important et qui lui aurait fait prendre cette décision? Vous me le diriez, n'est-ce pas? Vous m'en parleriez, hein, Michaela? Dis-moi, Tobias a fait quelque chose qu'on ne sait pas? Beto, c'est ça, hein? S'il te plaît, Beto, dis-le-moi parce que je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu m'en parles. Si je te le dis, tu me jures que tu vas garder ça secret et que tu me soutiendras pour que plus personne n'insiste pour que je reste ici. Je te le jure. Oh, bon sang, Mauricio. Tobias ne peut plus rester ici, vivre dans cette maison ni à Cancun. Parce que... Pourquoi? Parce que...
Parce qu'il ne doit pas rester ici, sous ce toit, et il ne doit pas découvrir qu'il est le fils de Nouria. Et donc le petit-fils de Gonzalo.